Bonjour à tous. Si vous nous suivez depuis le début, vous avez peut-être remarqué que nous ne sommes pas trop 4x4. Pourtant, un passionné se doit de s'intéresser à tout. Aujourd'hui, je vous fais mon petit classement perso des 4x4 en dessous de moins de 10 000 €, histoire de découvrir ce monde sans trop se ruiner. En 7ème position, BMW X5 type E53. Lancé au printemps 2000 sur le marché européen, c'est le premier 4x4 de la marque BMW. La X5 de première génération, c'est 2 tonnes et une transmission intégrale qui délivre 62% du couple au roue arrière. Le X5 est disponible en V8 essence dont la puissance varie de 286 à 360 chevaux. En 2001, un 6 cylindres essence de 231 chevaux fait son entrée. On retrouve aussi un 6 cylindres en ligne diesel de 184 ou 218 chevaux. Le X5 type E53 se négocie aujourd'hui en dessous de 10 000 € avec une prédominance du moteur 6 cylindres dans l'offre d'occasion. Le Suzuki Jimny. La Suzuki Jimny est un petit 4x4 commercialisé en Europe depuis 1998. Il pèse 985 kg pour la version la plus légère. Fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle, let my spirit carry me, go on and fly. Et est disponible en motorisation essence 1300 85 chevaux ou en 1500 DCI de 86 chevaux. Le petit Jimny est disponible en cabriolet ou en toiture. C'est une propulsion avec un pont avant enclenchable. Un petit 4x4 tout mignon, pas cher et qui peut aisément vous emmener dans des petites virées off-road. Il se trouve facilement pour moins de 10 000 € avec en moyenne 50 000 km. Land Rover Discovery 1. La première génération du Discovery fut commercialisée en 1989 pour contrer l'arrivée massive des 4x4 japonais en Angleterre. Il deviendra par la suite le 4x4 le plus populaire chez les buveurs de thé. Le Land Rover Discovery est doté de V8 essence ou moteur 2,5 litres turbo diesel qui développe 113 ou 182 chevaux. C'est ce moteur qu'on retrouve principalement dans l'offre d'occasion. Le Land Rover Discovery dispose de 7 vraies places qui est un gros plus pour les familles nombreuses. Il se négocie aujourd'hui en dessous de 10 000 €. Vous pouvez aussi trouver le Discovery 2 pour moins de 10 000 € car celui-ci est plutôt un restylage qu'un nouveau modèle à part entière. Le Subaru Forester SF5. Présenté au Tokyo Motor Show en novembre 1995, sa commercialisation débutera qu'à partir de 1998. Le Forester est l'un des tout premiers SUV. De base, il est livré avec de nombreuses options pour l'époque, comme un régulateur de vitesse, connecteur de faisceau de remorquage, siège avec lombaire réglable, antenne laminée et j'en passe. Le Forester était à l'époque controversé car sa ligne de toit basse donne l'impression que ce n'est pas un vrai 4x4. Or, c'est un vrai franchisseur d'obstacles. On retrouve alors sur le capot un boxer diesel ou essence pour 92 et 165 chevaux respectivement. Aujourd'hui, on en trouve pour pas cher du tout. Le Land Rover Freelander. Le Freelander reprend l'image de son grand frère le Discovery, mais dans les dimensions beaucoup plus raisonnables. Premier Land Rover est doté d'un châssis monocoque. Il est disponible en 3 portes, 3 portes découvrables et 5 portes. Bien sûr, il n'est pas équipé des rapports de vitesse courts pour le franchissement, mais ça n'empêche qu'il est considéré comme l'un des SUV compacts les plus polyvalents possédant de réelles aptitudes off-road. Disponible en motorisation essence 1,8 litre 120 chevaux ou avec un V6 2,5 litres de 167 chevaux, ainsi qu'un moteur diesel 2 litres de 112 chevaux. Évitez à tout prix le 2 litres diesel 620 SDI qui ne développe que 87 chevaux et qui peine à tracter le Babyland. Fuyez, pauvre fou. Le Honda CR-V MK2. La Honda CR-V, c'est du pur Honda. Une qualité de fabrication excellente, une fiabilité hors pair et une conduite facile et dynamique. La Honda CR-V MK2 se trouve sur le marché de l'occasion principalement avec son moteur diesel 2,2 litres i CDTI de 140 chevaux à distribution par chaîne. Elle est disponible en traction ou intégrale. Le Nissan X-Trail Mark I, sûrement le meilleur 4x4 de ce top. Il combine tout ce dont nous avons besoin sur ce genre de véhicule. Il est solide, fiable, pratique et confortable. Il n'est pas trop large mais assez pour offrir beaucoup de place à la famille. Disponible un moteur 2 litres et 2,5 litres essence de 140 et 165 chevaux respectivement. Et également un moteur diesel 2 litres 2 de 114 et 136 chevaux. Vraiment pas cher à l'achat et à l'entretien, c'est clairement un bon compromis si vous voulez emmener votre famille dans la boue sans trop dépenser. Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu. Dites dans les commentaires si vous avez l'un de ces 4x4 ou si vous souhaitez en avoir.
On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain et n'oubliez pas, plein gaz.